Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le couple présidentiel ivoirien offre un dîner en l'honneur du président angolais et son épouse. C'était hier à l'Hôtel Ivoire. João Lorenzo a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national et la première dame angolaise, Ana Dias Lorenzo, est commandeur de l'Ordre national. Un moment de renforcement de la coopération que l'on voit avec Alexis Ouedraogo. Du rythme, de la couleur, pour célébrer l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Jeudi soir, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, sur invitation du président Alassane Ouattara, les petits plats sont mis dans les grands pour honorer le président Lorenzo. Vive l'Angola, vive la Côte d'Ivoire, vive l'amitié et la coopération ivoiro-angolaise. Merci, merci, madame, merci. Dans leur toast, les deux chefs d'État honorent la qualité de la coopération entre leurs deux pays. Ils ont surtout réaffirmé leur volonté commune de consolider ces liens au bénéfice des deux peuples. J'ai foi en un avenir radieux des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Angola, qui sont deux pays importants du continent africain, puisque nous sommes, l'Angola et la Côte d'Ivoire, parmi les 10 premières puissances économiques du continent. Je vous réitère mon entière disponibilité, ainsi que celle de mon gouvernement, à œuvrer de concert avec vous et avec votre gouvernement à la consolidation des relations entre nos deux pays, pour bien évidemment le bénéfice des Angolais et des Ivoiriens. L'occasion pour son homologue angolais de réitérer sa détermination à œuvrer au raffermissement de cette longue relation d'amitié. Excelência, Senhor Presidente Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, je voudrais, au nom de ma distinguée épouse, à mon nom propre, à la délégation qui m'accompagne, ainsi qu'à tout le peuple angolais, de remercier l'accueil chaleureux que votre Excellence nous a adressé depuis notre arrivée ici en terre ivoirienne. Cet toast sera pour le renforcement des relations de coopération et d'amitié entre la République d'Angola et la République de Côte d'Ivoire. Notons qu'au cours de ce dîner, le président angolais a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et son épouse à celle de commandeur de l'Ordre national. Actualité également, ce vendredi, l'Assemblée nationale a refermé la première session ordinaire de l'année 2024. Le président de la Chambre basse du Parlement a fait le point des activités parlementaires durant ces 6 derniers mois. Il en ressort l'examen de 17 projets de loi, dont ceux relatifs au code de déontologie et de la profession de sage-femme et médecin, la protection de l'éléphant et la communication électronique. Dans le reste de l'actualité, le signal de 6 médias guinéens a été coupé le 22 mai 2024 par les autorités militaires. Des brouillages réguliers avaient eu lieu depuis novembre 2023. Reporters sans frontières a organisé une prise de parole ce jeudi dans la capitale sénégalaise à Dakar pour alerter sur la situation, et ces fermetures de médias ont déjà des conséquences. Il ressort de ces échanges qu'en tout 1000 emplois seraient perdus dans le secteur de la presse en Guinée. L'organisation Reporters sans frontières a demandé au gouvernement de rétablir les fréquences pour garantir une information plurielle. Le général Pascal Iyani est le commandant de l'armée française pour l'Afrique. Il va occuper la fonction à partir du mois d'août. L'état-major des armées françaises se dote désormais d'une direction spécifique pour le continent africain. C'est un peu à l'image des États-Unis et de l'Africom, mis en place en 2008. Ce commandement pour l'Afrique sera basé à Paris. Il a pour vocation d'organiser le soutien aux pays partenaires dans la lutte contre le terrorisme et l'extension des trafics
trafic, la formation des armées régionales et la stratégie d'accès. Le dispositif devra ainsi compter à l'avenir aux alentours de 600 militaires. On va terminer aux États-Unis. Le premier débat entre Biden et Trump a eu lieu. Au lendemain de cette émission, la presse américaine est unanime sur un point. Joe Biden a raté sa performance. C'était un début laborieux, mais il a terminé en force à concéder la vice-présidente Kamala Harris. Mais pour beaucoup de démocrates, l'heure est à la panique. Les esprits s'agitent pour imaginer un autre candidat à sa place. En novembre, pour la première fois, des membres du parti présidentiel évoquent publiquement un plan B. Joe Biden, lui, poursuit sa campagne en Caroline du Nord ce vendredi. Et on poursuit l'actualité avec les infos régionales. On se retrouve à 20h pour la grande édition.